Mais écoute, Bibi, je t'ai défendu de me téléphoner. Je suis encore à la maison. Heureusement que tu comprends vite. Ça m'éviterait de te faire un dessin. Tu m'étouffes. Fanny, tu sais, maman a décidé de faire un grève frontalier. Malgré toutes ses prières et ses gênes, papa n'est jamais là. Mbaki, j'aime les femmes. Mais cela ne fait pas de moi un. Parce qu'il a belle direct qu'on t'a pas vu à la maison à 7h ici. C'est chez moi. Je suis plus libre de revenir quand je veux. J'ai décidé de rentrer plus tôt pour voir mes enfants. Et ça, où les as-tu eus? Je les ai achetés pour les lois à l'école. Ah bon? Hé, Jackie, depuis quand fait-il du commerce maintenant? Depuis que tu n'es jamais là. Eh bien, la récréation est terminée, hein? Le chat est de retour, mes souris. Vous avez tout intérêt à vous tenir comme il faut. Quelle intensité des plaisirs d'une femme est proportionnelle à la capacité financière de son homme. Et au fait, tu voudrais bien dire à Prost qu'il faut que je le voie de toute urgence. Il y va de son intérêt. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va bien. Bonjour papa. Vous deux là, venez ici. Vous voyez ce que je tiens là? C'est le résultat de vos chefs-d'œuvre, le résumé de vos chefs-d'œuvre scolaires. Et croyez-moi, il est très lamentable. Alors, j'attends. J'écoute. Que dites-vous pour votre défense? Papa, j'ai quand même eu 10 de moyenne. Et surtout en mathématiques, j'ai progressé. J'ai eu 8 au lieu de 4 les trimestres passés. Tu veux me dire que tu fais ce que tu peux? Eh bien, ce n'est pas suffisant. Et l'époque où le fait d'être femme était un passeport pour le succès est bien loin. Papa! Papa quoi? La réussite appartient d'abord aux meilleurs. Et au lieu de te contenter de si peu, tu vas te mettre au boulot pour le dernier trimestre. Et je ferai semblant de te faire confiance. Tu m'entends? Et toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Regarde. Moyenne trimestrielle. 8,35. Appréciation du professeur principal. Samuel en classe. Record d'absentéisme non justifié. Esprit mercantile néfaste. Papa, Tais-toi! je suis tout de même le meilleur en athlétisme. Tu crois que quand on a des muscles, l'esprit doit être vide? Papa, moi c'est les sports et les affaires qui m'intéressent. Tout le reste c'est du temps perdu pour rien. J'ai toujours voulu aller à l'institut des sports. Tu vas bien ouvrir ce machin qui n'entend pas hein? Car c'est la dernière fois que je vais te le dire.
Si tu ne te mets pas au travail pour sauver ton année par un miracle au dernier trimestre, eh bien, dès les vacances, tu seras déporté au village. Quoi? Au village? Papa, jamais je n'irai au village. Si tu iras, et là, tu te mettras à courir dans la savane derrière les antilopes en guise d'entraînement. On aura beaucoup d'antilopes à manger. Et d'ici là, plus de sorties, plus d'argent de poche, plus rien. Mais papa, ça fait déjà un bon moment que tu ne nous donnes plus d'argent de poche. Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Jackie! Jackie! Elle n'est pas encore là. Elle est avec Sœur Miracle. Mais toujours avec cette sœur. Combien de miracles a-t-elle déjà fait? Bonsoir les enfants. Bonsoir. Bonjour maman, ça chauffe ici. Qu'est-ce que tu as encore à les séquestrer? Allez vous changer et à table. À table, à table. Tu as déjà vu nos résultats scolaires? Surtout ceux de Junior. Il était temps que tu te réveilles. Tu es le seul responsable de ces mauvais résultats. Si tu étais un peu présent à la maison, si tu te souciais un peu de leurs études, ils auraient des résultats moins lamentables. Ça ne te suffit pas que je me casse en 1000 morceaux pour leur payer des études dans l'un des meilleurs collèges de la place? Et toi, que fous-tu ici? Tu ne peux pas veiller sur ce qu'il faut que je ne suis pas là? Maman, donne-nous notre argent de poche de ce mois. Vous l'aurez quand votre papa augmentera les budgets de la maison. C'est un véritable hold-up. Hein? C'est un véritable détournement de fonds. Allô, c'est Joe, J'entends mal, c'est qui? ton petit frère le fermier. Ah, Joe, comment ça va? Assez bien. Et mes petits-neveux? Tout le monde se porte bien. C'est Joe, mon petit frère, le fermier. Il y a un bon moment que tu ne nous as pas rendu visite. J'appelle un peu pour ça. Je voudrais venir te voir, toi et ton mari. J'ai un petit projet et je voudrais que Prost me donne un coup de pouce pour les papiers. De quoi s'agit-il? Je voudrais migrer en Belgique. Tu n'es pas bien dans ta petite ferme? Tes marchés ne marchent pas? Si, mais l'Europe, il faut que j'y aille aussi. Bon. Viens demain. Mais tu sais un peu ce que mon mari pense de ces choses-là. Ok. Alors à demain. Au revoir. C'est tonton Joe. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il voulait? Il va aller en Belgique et demain il vient nous voir. Il va aller en Belgique? Il va aller en vacances ou c'est pour un stage? Il va aller y vivre. Et c'est parce qu'il n'y a plus de place où il est, où les terres sont plus fertiles en Europe. Tu lui poseras toutes tes questions quand il sera là demain. Il fait que peut-être pour les papiers. Bon, Nico, depuis quand suis-je devenu le chancelier de l'ambassade de Belgique? Salut Fanny. Ça va les filles? Oui, ça va. Merci. Comment vous allez? Bien. Très bien. C'est très gentil d'être venu me voir. On a appris que votre papa vous a assigné en résidence surveillée. C'est pas bien grave? Avec papa sans dire jamais longtemps. Au fond, il est adorable. Il nous aime beaucoup. Mais ces derniers temps, maman et lui vivent l'une de leurs crises épisodiques. C'est partout la même chose. Le mien, hier, toute la journée, c'était la grève de la parole avec maman. Dans ces cas, on est chouchouté. Car chacun joue à qui démontrerait le plus d'amour pour ses enfants.
Ah, c'est ça, c'est le monde de grand et dire qu'on en est plus loin. Qu'est-ce que tu lis? Harlequin comme d'habitude. Ouh, tes parents sont chouettes. Ils te laissent lire ça. Le mien, c'est la Bible ou rien. Ils disent que toutes ces lectures sont démoniaques. S'il voit les démons partout, il risque d'en devenir. Moi, c'est papa qui me achète. Il dit toujours à maman qui est contre. Il vaut mieux que chacun fasse son expérience. Il a raison. Tu vas m'en prêter un, je vais le lire en cachette. Celui que tu lis. De quoi parle-t-il? L'histoire d'un amour impossible entre le fils d'un domestique et la fille du patron. C'est tellement vivant, tellement poignant. Dans le roman, tout est permis. Tout est tellement si beau. Tu es sentimentale. En plus, tu me caches des choses. Qu'est-ce que je vous cache? Rien. J'ai une lettre de Marc Bourdon. Marc? C'est qui celui-là? Mon voisin de classe. Ton voisin de classe? Et que me veut-il? C'est à toi de me le dire. Tiens, lis-la. Qu'il est con celui-là. Il manque d'imagination. Son cœur chavire pour moi. J'espère qu'il sait nager, hein, parce qu'il risque de se noyer. Tu sais, il n'est pas mal. Et pourquoi tu sors pas avec lui alors? C'est un ami. Mon voisin de classe. Pour moi donc, c'est un ami du collège. Voilà pourquoi je ne veux pas nager. Pour aller le sauver dans son naufrage à la con. Son cœur chavire pour moi. Sans gêne. Vous êtes folles toutes les deux. Fanny, et s'il t'aimait vraiment? Francine, tous ces petits mecs, ils se prennent pour des hommes. Ils ont les je t'aime à bout de lèvres. Qui savent-ils de l'amour? Et vous également, qu'est-ce que vous en savez? Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Rien du tout. Même pour nos parents, c'est un casse-tête. Moi, mon père me prévient tous les jours. Si aimer vient de Dieu, alors les hommes viennent d'ailleurs. Bonne arrivée, tonton. Merci, ma petite. Tonton Zolo, tu m'as amené des bonbons. Bien sûr, ma petite. Que tu es devenue grande. Qu'est-ce que tu manges pour pousser ainsi? Des bonbons. Je t'ai amené un gros paquet de bonbons. Hein? Bonne arrivée, tonton Zolo. Oh, merci. Bonne arrivée, tonton. Merci. Bonne arrivée, Louzou. Merci. On ne t'attendait pas avant la fin de la soirée. La route a été réflexionnée. Elle est devenue très praticable. La distance se fait maintenant moins de 6 heures. Comment va ta femme, Émilie Nevi? Oh, il se porte bien. Pauvre. Alors, comment c'est pour dit tout ce village? Bien, tout sous ça. Merci beaucoup. Tu dois être fatigué. Tu as faim et soif. Moi, je résous la soif et ta soeur va s'occuper de la faim. Ok, merci. Fanny, Oui, papa. apporte une bonne petite bière. Non, plutôt, 2 bonnes petites bières. Car ça, c'est toujours meilleur quand c'est partagé, n'est-ce pas? Vite, hein? C'est joli chez vous. Hein? Je n'y étais pas venu depuis que vous avez aménagé. Ne fais pas attention. C'est du cache-misère. Hein? On essaie de survivre. En fait,
raconte-moi un peu où tu en es avec tes activités. Les choses avancent tout doucement. Et quelle superficie cultives-tu maintenant? J'ai 2 hectares de tomates, 3 d'oignons, 3 de pommes de terre, 4 d'arachides, 4 de haricots, 6 hectares de manioc et 1 hectare de divers légumes. Au total, 21 hectares mis en valeur. C'est pas mal. Et en bétail? J'ai 15 vaches, 5 taureaux, 30 chèvres, 40 porcs et une centaine de poules ainsi qu'une centaine de lapins. Tu dois gagner un peu d'argent. Pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Je devrais, mais c'est pas évident. C'est difficile. Avec toutes les responsabilités. Mais pauvre, qu'est-ce que tu crois? Le seul endroit où il n'y a plus de responsabilité et plus d'emmerde, mais c'est au cimetière. Et encore que, qui sait? À tes succès, bon. On vote également. Annie, quand ton oncle voudra, tu le monteras à sa chambre. Et sers-moi un verre de bière également, j'ai très soif. Si sœur Miracle pouvait te voir. Elle est moqueuse. Arrêtez de dire n'importe quoi. La bière n'a jamais été interdite nulle part. Bon. Sauf quand c'est Prost qui en prend. Je parie que tonton Luzolo est venu lui aussi demander une aide financière à papa. En quoi ça te regarde? En tout. Papa ne donne même pas assez d'argent à maman. Nous, on n'a même plus notre argent de poche. Et tu penses que ça ne me regarde pas? On n'est tout de même pas si mal outils. Et puis, les problèmes des addicts, ne nous en mêlons pas. Notre tour viendra. Mais tout de même, pourquoi tous ceux qui viennent voir papa c'est pour lui soutirer un peu de sous? Les gens pourraient travailler un peu, non? Toi, dans ton crâne, il n'y a que de l'argent. Tu me fatigues à la fin. Tu devrais y penser aussi. Car, regarde autour de nous. C'est l'argent qui fait la différence entre les hommes. Voilà pourquoi, de maintenant, je m'entraîne à en gagner. Junior, tu te trompes. C'est l'instruction qui fait la différence. Et toi, de ces côtés-là, tu devrais te réveiller un peu, hein? Sinon, tu as entendu papa, tu seras déporté au village. Toi, tu ne sais même pas ce que tu voudras faire plus tard. Moi, j'ai déjà choisi mon métier. Je serai un grand champion d'athlétisme. Athlète. Tu crois que c'est un boulot, ça? Pitié pour toi. Sur quelle planète tu vis? Les sports et l'art sont les raccourcis au succès. Ah, Junior. Quand je serai un grand champion et que toutes les caméras seront braquées sur moi, tu viendras faire ton cinéma. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Je suis la grande sœur du champion. Tu peux toujours rêver. L'espoir fait vivre. Mais que font les enfants? Ils sont encore à la cuisine. Tu verras ce qu'ils se couchent tôt. Plus de télé jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est déjà vu et déjà entendu. Cela veut dire que le temps d'une éclaircie. C'est ce qu'on fera. Pourtant tous, on ne te demande pas grand chose. On voudrait juste que tu vives avec nous dans cette maison. Que tu sois présent. Mais bof. Où m'as-tu trouvé à ton arrivée? N'est-ce pas ici? Suis-je bien sorti depuis? Jackie, qu'est-ce que tu as à te plaindre? Tu as une famille formidable. Laisse tomber le pleurnichement des femmes. Même le bon Dieu
n'a pas pu satisfaire le désir de Ève, au point qu'elle s'est emparée de la pomme. Ah bon, on se partage une dernière. Merci, avec plaisir.